Une respiration. 1, 2, 3, 4. Et je relâche. Gratitude d'être avec vous. Une grande respiration. 1, 2, 3. Et je relâche. Alors, nous allons accueillir Béatrice. Allô? Allô? Coucou, bonjour Béatrice. Bonsoir, bonsoir. Alors, je suis Béatrice, sous l'émotion encore. qu'est-ce que tu dis? Je suis sous l'émotion encore. Ah, d'accord, bah prends du temps. Ouais. Et oui, il semblerait que il y ait eu beaucoup d'émotions ce soir. C'est bien. Merci Franck. Ouais. Alors Béatrice, c'est ton combien de passages? Le 5e. 5e. Ok. Génial. Voilà. Il y a eu des émotions alors Béatrice? Ah oui, oui, bien sûr, bien sûr. Le cœur, c'est un grand thème pour moi aussi. D'ailleurs, là, il bat la chamade pour parler que ça. Ah ouais, c'est un grand thème, l'amour et le cœur, et de pas pouvoir l'exprimer, ouais. Alors, une respiration ensemble. 1, 2, 3. Je relâche. Respirez dans le cœur. 1, 2, 3. Et je relâche. Le cœur qui aime. Le cœur qui reçoit. Le cœur qui donne. Le cœur qui fait un câlin. Le cœur qui comprend. Le cœur qui est. Amour. Sous toutes ses formes et ses couleurs. Le cœur qui réunit, qui nous regroupe ensemble. C'est beau. Comment tu te sens, Béatrice? Je me laisse bercer par tes mots, c'est... Je n'ai pas entendu. Tu peux répéter? Je me laisse bercer par tes mots, là. J'ai rien entendu. Ils résonnent. T'as un micro? Tu m'entends? Non. Il y a un micro ou pas? Ah, bah écoute, oui, normalement. Ouais. Vas-y, répète, pardon. Je me laisse bercer par tes mots. Ah, d'accord. Ok. Merci. Comment tu te sens dans ton corps? Je suis dans du coton. Je suis baignée dans l'amour. Ça doit être l'effet Franck Bramadev. Ouais, c'est vrai qu'avec l'initiation, là, avec Marie, et Jésus, christique, moi je suis assez habitué, alors ça va. C'est vrai que je suis habitué en fait. C'est vrai que je viens d'avoir la réalisation que je suis déjà tellement habitué à être dans l'amour que mon corps s'est habitué en fait, tu vois. Du coup, c'est normal en fait dans mon système d'être amour et d'aimer. D'ailleurs, les gens dans la vie de Sébastien, enfin, les gens normaux quoi, les personnes avec qui je travaille ou les personnes au marché, les taxis, en fait,
au Pérou, là, je suis au Pérou à Tarapoto, mais en fait, les gens ils comprennent pas trop pourquoi je les aime autant. Ils trouvent ça peut-être un peu bizarre. Ils disent, tiens, il est sympa. Et c'est perçu comme du respect, en fait. Et, et en fait, c'est perçu comme honorant, en fait, pour eux. Mais en fait, ils se rendent pas compte. Parce qu'en fait, ils n'ont pas accès à mon intériorité, mais ils peuvent tout sentir. Voilà. Là, c'est pour continuer à aider Franck sur comment faire, en fait. C'est-à-dire, rien ne vous empêche d'aimer infiniment les gens qui sont dans votre vie. Et eux, ils prendront ce qu'ils peuvent prendre, en fait. Tu vois? Ils n'ont pas besoin de comprendre, en fait. Ils ont besoin de recevoir, et certains ont le cœur ouvert, et ils vont juste recevoir beaucoup d'amour, et ils ne comprendront pas pourquoi. Parce que, évidemment, c'est un comportement, entre guillemets, anormal dans notre société d'aimer les autres. Hein, c'est important de s'en rendre compte. Mais on s'en fout. C'est pas un problème d'être anormal dans une société malade. Au contraire, moi je trouve ça très sain. Tu vois? Mais je vois tout à fait, et ça répond vraiment à mon mal-être aussi. J'ai l'impression d'être anormal dans une famille, dans une société, alors qu'en fait, Et oui, c'est la tant société. mieux, je dirais. C'est la société qui est malade, c'est pas vous. C'est évident. Je commence à vous connaître, les personnes du groupe. Elles sont pas là par hasard. Elles recherchent une vérité intérieure. Oui. Arrêtez de croire que le problème, c'est vous. Laissez-vous tranquille. Acceptez-vous tel que vous êtes. Vu l'état de la société et de l'inconscient collectif, puisque là, c'est mon métier, je peux vous dire que le problème, c'est pas vous. Je dis pas que vous n'avez pas des sous-personnalités, qui ont des problèmes. Je dis pas qu'il n'y a pas des traumas, qu'il n'y a pas de la confusion identitaire. Non, des fois, il y a un peu de ça. Mais globalement, le contexte, les gens dans les villes, en France, un peu partout dans le monde, les gens ne sont pas encore éveillés, désidentifiés. Ils ne sont pas encore sortis de la confusion identitaire. Du coup, ça crée plein de problèmes. Et avoir une relation authentique de cœur à cœur, c'est un peu compliqué si les autres ont peur de l'amour. Vous voyez? C'est juste ça le problème. Ils ont peur de l'amour parce qu'ils ne savent pas qui ils sont. Eh oui. Si toute l'humanité savait qui elle était, il n'y aurait aucun problème sur Terre. Ça serait déjà réglé depuis longtemps. Tu vois? Tous les problèmes, hein. Tout, sans exception. Mais en fait, je suis en train de comprendre que c'est en fait mon problème depuis que je suis gosse, c'est que ça a toujours été mal compris, mal pris, pas accepté ou rejeté, parce que cette sensation de rejet, ne serait-ce que quand je regarde mes photos de gamine, j'ai les yeux pleins d'amour et pourtant je me sens rejetée, donc il y a quelque chose qui allait pas, tu vois. Oui, parce que quand j'étais gamine, j'étais un Bouddha éveillé, comme toutes les gamines, et j'exprimais l'amour que j'étais, que je suis toujours d'ailleurs. Mais la société m'a obligé à tout camoufler parce que je remettais en cause tout leur système. Quand vous envoyez de l'amour à papa et à maman, ok? Ce papa et sa maman, le papa et la maman, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Soit ils renvoient et ils s'éveillent, soit ils comprennent pas et ils ont du mal à renvoyer l'amour à leurs enfants. Du coup, ça leur crée de la culpabilité, ça leur crée plein de problèmes. Et ils se disent, mais pourquoi moi je peux pas aimer mon enfant comme mon enfant m'aime? Tu vois, c'est assez violent quand même, c'est dur pour eux. Et là, ça leur crée un problème. Ils se disent, pourquoi je peux pas aimer mon enfant? Du coup, ils vont fuir cette question. Alors heureusement, il y en a qui arrivent à aimer leurs enfants, hein, vous inquiétez pas. Mais il y en a plein qui peuvent pas. Et c'est limité, c'est très limité. Et du coup, ce qu'ils vont faire,
Ouais, ils vont soit castrer l'enfant, soit le rejeter. Bon, en tout cas, ils vont lui faire comprendre que l'amour, c'est pas bien. Mm. C'est ça un peu qui s'est passé là dans ton cas. Et du coup, ouais, ils vont faire comprendre à l'enfant, bah non, non, faut pas, faut pas. Tu vois? Et c'était pareil avec Franck, d'ailleurs. Et les parents, ils disent, mais non, faut pas aimer comme ça, c'est indécent, c'est pas acceptable, parce que si je commence à être l'amour, ça change tout, en fait. C'est beaucoup trop pour eux. Alors du coup, ils vont tout faire, et parfois ils vont même maltraiter les enfants pour casser l'amour. Tu vois? Et oui, la confusion identitaire, ça castre les enfants, ça leur envoie des pensées négatives. Tu vois, quand Olivier était passé, les pensées viennent pas de lui, ça vient des parents. Et c'est là, après ça reste dans le système, voilà, un certain temps, voire toute une vie. Et les gens, ils ont des voix qui parlent dans leur tête, qui leur racontent des saloperies, je sais pas comment dire autrement, des trucs horribles. Et c'est pas eux, ça vient de l'enfance, tu vois. Et justement, j'en ai parlé dans mon livre Les chakras. Il y a la moitié du livre sur le chakra du cœur et notamment tous les traumas qui ont fermé le cœur. Ça s'appelle Les chakras. C'est mon dernier livre. Il parle vraiment de ça, en fait. Alors, une respiration. 1, 2, 3. Et je relâche. Voilà. Comment tu te sens maintenant? Un peu apaisée, je dois dire maintenant, oui. L'impression Tranquille. d'être reconnue quelque part, effectivement. Alors, est-ce qu'il y a une question qui émerge? Tu vas me le dire parce que moi je l'entends pas. Je sais que tu l'entends. J'en avais, j'en ai plus. Moi, j'ai des questions sur la vie amoureuse, en fait. J'aimerais vivre une vie amoureuse véritable. Mais c'est mieux si toi, tu laisses émerger, parce que tu as tout à fait la capacité de voir quelles sont les problématiques actuellement. Effectivement, sans limite, sans arrière-pensée, sans... Et comment je fais Comment je fais pour me sentir libre, en fait, d'aimer, tu vois? Comment je fais pour me sentir libre d'aimer? C'est ça? La question, c'est pourquoi je me sens pas libre d'aimer? Alors pourquoi je me sens pas libre d'aimer? C'est bizarre comme question. Comme si c'était pas moi qui décidais. Alors qui décide? Ah, la contrôleuse protectrice. Ah, d'accord, ok. Est-ce que tu la sens? Oui. Et pourquoi elle veut pas que tu aimes? Parce que si j'aime vraiment, je lâche beaucoup de choses. Et elle veut pas. Pourquoi elle veut pas que tu si lâches j'aime beaucoup vraiment, de choses? je lâche beaucoup côté matériel et elle veut pas. Et pourquoi elle veut pas que tu lâches beaucoup? Alors il y a une peur, tu sens la peur là? Ah oui, complètement. La peur de faire des bêtises. La peur de le regretter après. La peur de l'amour fou. Ah, c'est quoi ça? C'est joli. La peur de l'amour fou. Ah, j'aime beaucoup l'idée. Ah. Ah oui, parce que comme je suis l'amour infini dans mon cœur, si j'aime, ça ne peut être que de façon folle et dingue.
Ah, c'est beau. Merci. Gratitude, Béatrice, je t'aime. Tout le monde avec moi. Une pluie d'amour pour Béatrice. Béatrice, je t'aime. Plein de bisous. Envoyez plein de bisous. Ah, ça fait du bien. L'amour fou. Ah, j'adore. Ah, là, c'est la joie. Ah, merci. L'amour fou. Ouais. Ouais. Ah, il y a tout le cœur qui chauffe. Ouais, mais tu là, sais chez ce que moi. ça veut dire, l'amour fou. Ça veut dire qu'en face, il faut le savoir le recevoir, sinon, c'est grillé. Ah, bah, je sais pas, moi j'ai pas fait attention. En tout cas, ça chauffe dans le cœur, et là, ça fait beaucoup de joie. Et... Ah, ça fait plaisir. Il y a une porte qui a été ouverte là tout d'un coup. C'est même pas une porte, c'est le toit ouvrant, tu vois. Il y a un château avec un toit ouvrant. C'est quoi ce truc? C'est grandiose. Non. Waouh. Ah ouais. Une éclaircie, l'amour fou. En fait, tu veux que je te dise un truc, Béatrice? Le véritable amour ne peut être que l'amour fou. C'est évident. Le reste, c'est pas de l'amour. Et pourquoi je me sens en joie et à l'aise, c'est parce que moi, mes amours, ils sont toujours fous, en fait. Ils peuvent pas être autrement que fous. Sinon, c'est pas de l'amour, en fait. Tu vois? Sinon, c'est de l'amour bridé, c'est de l'amour éduqué, limité. Enfin, c'est. Mais c'est pas de l'amour. Non. L'amour ne peut que être amour fou. Dans mon système, c'est l'amour normal, en fait. Je suis un spécialiste. Hein. C'est pour ça que je rigole. Je suis un expert. L'amour ne peut être que entier, infini, irrationnel, évidemment. Évidemment. Ouais. Comment vous voudriez que l'amour soit rationnel? Ça n'a pas de sens. Le mental est rationnel. Ça, oui, il peut. Pas forcément d'ailleurs, mais il peut. Le cœur, non, il n'a pas besoin. Il n'a pas besoin du tout. Il est. Tu sens? Oui, je le sens tout à fait. En fait, Je le sens tout à fait. il y a un conflit entre les neurones du cœur et je crois que c'est 5000 neurones du cœur, enfin de mémoire, hein, je ne sais plus trop. Et je crois qu'il y en a 50 000 dans le ventre, il y a des cerveaux un peu partout qui ont été découverts. Et puis après, il y en a 100 milliards dans la tête. Hein. Mais ce n'est pas le nombre qui fait les choses, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez très bien avoir 100 milliards de neurones et être complètement idiot. Hein. Il y en a beaucoup. Parce qu'ils ont justement, ils ont fermé le cœur. Le cœur, il a peut-être que 5000 neurones, mais... Alors non, c'est pas 5000, je sais plus combien c'est, je crois que c'est 40 000, enfin bref. Et par contre, ils sont 5000 fois plus puissants que les neurones du cerveau, d'un point de vue électromagnétique. Et ouais. Donc, petit mais costaud, tu vois. Et alors, c'est pour ça que je dis, il y a deux cerveaux, enfin il y en a trois même, mais le cerveau du mental, de la tête, lui, il n'est pas d'accord en général avec le cerveau du cœur. C'est ça le sujet. C'est pour ça qu'il y a la contrôlante protectrice dans la tête qui dit mais non, moi je veux pas perdre le contrôle, je voudrais aimer. Et puis il y a le cœur qui dit mais je suis déjà amour, de quoi tu me parles? Laisse-moi tranquille. Abandonne-toi à moi et tais-toi. Tu sens? Là, c'est beau de faire parler le cœur. Seulement le conflit, ouais. Il y a un conflit. Mais c'est pas une bataille, oui. C'est un conflit entre deux cerveaux. Ah ouais, c'est sérieux là. D'ailleurs, Platon disait l'amour est une maladie grave. C'était drôle, cette citation. L'amour sérieuse, pardon. Oui, l'amour est une maladie sérieuse. Oui. Oh, grave, sérieuse, c'est pareil. Il est là, Platon. Non, la justesse des mots. Ah, il va pas faire chier avec la justesse des mots, Platon. Surtout que j'ai écrit une citation. Platon, il a dit la justesse des. Alors, c'était quoi sa citation? La justesse des. Je me rappelle plus de sa citation. Enfin, c'était un truc du style la clarté des idées et des mots amène vers
la clarté de l'expression et la clarté des compréhensions. Voilà. Puis moi, j'avais écrit une citation. La falsification des mots entraîne la falsification des concepts. Ah, j'ai plus de facilité à me rappeler de ma citation que la sienne. Bon, c'est logique. Hein. C'est la mienne. Parce que les mots, souvent, sont falsifiés. Tu vois ? Et des mots, par exemple, le mot Dieu. Alors, le mot Dieu, alors, franchement, est super falsifié, ce truc-là. Ça ne veut plus rien dire. Le mot amour, c'est pareil, est falsifié. Tu vois ? Donc, quand les mots sont falsifiés, leur représentation n'a plus de sens ou de valeur. Et du coup, bah, c'est le bordel, quoi. Tu vois ? Voilà, bon, c'était Platon. Je referme les 3 parenthèses sur la clarté des mots. Ah, voilà. Donc, l'amour, c'est une maladie grave pour le cerveau, puisque le cerveau, il va perdre le contrôle, puisque le contrôle va aller dans le cœur. Tu vois ? Ouais. C'est pour ça que c'est la guerre chez beaucoup d'entre vous, là, je parle au groupe, entre le cerveau et le cœur. Le cerveau du cœur et le cerveau du cerveau. Il y a le cerveau du cœur et le cerveau de la tête, pardon. Voilà, parce qu'il y a 2 cerveaux, ok ? Et je vous parle pas du cerveau du ventre, qui est aussi un autre cerveau. Ah mais ça fait 3 cerveaux. Eh oui ! Il y a des personnes qui sont dans le mental, qui ont déconnecté le cerveau du cœur et le cerveau émotionnel. Si, il y en a plein. Surtout en Occident, d'ailleurs. Ouais. Et oui, du coup, il n'y a plus de ressenti émotionnel, il n'y a plus de ressenti corporel, il n'y a plus que la tête qui tourne en rond avec elle-même. Tu vois ? C'est ça. Alors eux, ils vont avoir des difficultés à venir dans l'émission parce que c'est pas une émission intellectuelle, c'est une émission corporelle. Par contre, ceux qui ont du cœur viennent dans l'émission. Comme Franck, comme toi et comme d'autres, tu vois ? Ah ouais, je comprends pourquoi vous êtes là, en fait. C'est pas par hasard. Comment tu te sens, là ? Oui, je me sens en joie, là. Je me sens à la maison, tiens. Alors, je reviens sur le sujet. L'amour ne peut être que fou pour le mental. Voilà. Le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas. Ça, c'est l'expression de Pascal, le philosophe. Mais en fait, c'est pas totalement exact. Parce qu'avec Brahmadev, vous pouvez lire les raisons du cœur. Ah oui ? Ah ouais, bah ouais, c'est nouveau. Mais oui, parce que quand vous dialoguez avec le cœur, vous pouvez connaître ses raisons. Ah oui, mais pour ça, il faut être clairvoyant ou ouvrir son 3e œil et puis partir dans un état modifié de conscience, là où je suis. C'est ça, hein, la série Rencontre avec l'être, c'est Sébastien qui s'abandonne à Brahmadev et Brahmadev qui apparaît avec son état modifié de conscience. Et Sébastien est dans un état modifié de conscience qui s'appelle Samadhi. Voilà. Et c'est pour ça que je peux faire l'émission. Et les méditations du dimanche 15h30, c'est pour que vous puissiez faire pareil. Eh ben oui, vous pouvez faire pareil. Aucun problème. Après, vous pourrez parler avec tout. Tout dans tout l'univers. Ah ouais, c'est grand, hein. Ah ouais. Alors, une respiration. 1, 2, 3. Et je relâche. Alors, quelle est la question maintenant sur l'amour ? Ou autre chose ? La question sur l'amour, c'est j'en fais quoi maintenant de tout ça ? J'en fais quoi ? Qui va suivre l'autre, tu vois ? Qui s'abandonne à l'autre ? Qui s'abandonne à l'autre ? Le cœur au cerveau, enfin le cœur à la tête ou la tête au cœur. Et les conséquences ne sont pas les mêmes. C'est tellement évident. C'est quoi la question ? Je n'ai pas compris la question. Il y a une question ? Oui, il y a une question. Ah, il y a une question. Ah, d'accord. Oui, il y a une question. 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 Oui, il y
Non, il n'y a pas de question. Je sais pas. En fait, c'est complètement confus. Non, je suis en plein conflit. Alors, si tu veux, il n'y a plus de questions. Je bagarre. Et la question, c'est qu'est-ce que je fais? Hmm. Mais ça, c'est une question pour toi, ma chérie. Tu penses bien que c'est pas moi qui vais répondre pour toi? Allez, s'il te plaît. À jamais, plutôt mourir. J'ai beaucoup trop d'amour pour toi. Brahmadev, il va jamais, comment dire, décider pour vous. Jamais. Et je vous le dis, hein, ne venez pas me voir pour que je décide à votre place. Jamais. Non, je sais. Je le vois de Je loin. sais bien, moi. Non, je le vois de très loin. Je sais bien. Moi, je suis venu, enfin, Non. je suis là. C'est pas pour décider pour moi, c'est juste comment je fais pour décider sur quoi je me bats. Enfin, je sais pas, tu vois. Alors, une aide à la décision, c'est ça la demande? Ouais. Alors, mais quelle est la question? Je fais quoi? Je fais quoi dans quel domaine? Je fais quoi dans l'amour? Comment j'arrive Ah, d'accord. à vivre cet amour fou là? Comment je fais Comme ça, pour... là. Ok. Comment je fais? Voilà, la question c'est facile. Comment je fais pour vivre l'amour? Tu vois, c'est simple comme question. Ouais. Alors, déjà, tiens, Sébastien, il est là, ça tombe bien. Comment il a fait? C'est pour donner un exemple, hein, vous n'êtes pas obligé de faire comme lui, il y a plein d'autres solutions. Sébastien, il s'est abandonné à Brahmadev. Et Brahmadev, lui, il sait tout faire en fait. C'est malin quand même, il est malin, Sébastien, il est malin. Bon, en même temps, Brahmadev, c'est une version intelligente de Sébastien. Oui, j'ai eu la réalisation il n'y a pas longtemps, grâce à une chanson que je vais chanter bientôt d'ailleurs, Into the Unknown, que l'être est une version améliorée de vous, entre guillemets. Alors, à la fois vous êtes l'être, mais vous êtes aussi toutes vos sous-personnalités, ok? Et vous êtes aussi le personnage, vous êtes tout ça. Et l'être est tellement grand, et tellement tout, quelque part, c'est un peu la même chose que le personnage et les sous-personnalités, mais tout en plus fort en fait. En plus grand, en plus fort, en plus beau, en plus intelligent, en plus tout. Tu vois? C'est ça l'être. C'est pour ça, moi, tout mon partage, c'est pour que vous rencontriez votre être. Parce que c'est votre être qui va décider, pas moi, tu vois. Alors, comment vivre l'amour? Sébastien, il s'est abandonné à l'être, à Brahmadev. Puis l'être, Brahmadev, lui, il crée de l'amour tout le temps, partout. Donc, en fait, il n'y a même pas de question. L'amour, c'est comme du popcorn, ça pop-up partout, tout le temps, quoi. Tu vois? Alors, donc maintenant, nous allons revenir à Béatrice. Donc, j'ai quelque chose en moi qui voudrait vivre l'amour. Et puis, j'ai quelque chose en moi qui ne veut pas. Et donc, j'ai un conflit, en fait. Tu vois? C'est simple, en fait. Il y a le cerveau avec le mental et la sous-personnalité juge, critique et contrôleur protecteur qui dit non. C'est classique. Et puis, tu as le cœur qui dit oui. Et il y a le cœur qui dit j'ai besoin de m'abandonner à l'amour pour m'éveiller. Ah, oui. J'ai besoin d'apprendre à m'abandonner. C'est ça la vraie question. Parce que, en fait, je peux pas rester dans un conflit comme ça qui peut durer éternellement en plus. Tu vois, de vie en vie, à chaque fois je m'incarne et à chaque fois je m'abandonne pas. Alors, la vraie question, c'est comment je fais pour m'abandonner, en fait. Tu vois? Alors, pour que la contrôleuse protectrice s'abandonne, il y a un besoin qu'elle comprenne quelque chose. Elle a besoin de comprendre qu'est-ce qu'il y a après. Et oui, je m'abandonne, mais qu'est-ce que je deviens, moi, dans l'histoire? Tu comprends? Elle dit, qu'est-ce que je deviens, moi, dans l'histoire? Elle est rigolote. Je suis qui, moi, après, si je m'abandonne?
Quelle garantie j'ai d'exister encore? Waouh. Ah, il y a un problème sur la confiance, là, tu sens? Ouais. Elle n'a pas confiance du tout, en fait. Hein. Tu sens? Elle dit Ouais, tout à fait. j'ai pas envie de me faire arnaquer, j'ai pas envie de mourir, j'ai pas envie de disparaître. Seul truc que je crois vrai, c'est mon contrôle, en fait. Mm. Il y a une tristesse un peu, non? Ouais, totalement, oui. Parce que je choisis la sécurité plutôt. Il y a la créatrice d'Harry Potter qui arrive là. Parce qu'elle a dit un truc sur Internet une fois, en anglais. D'ailleurs, il faudrait que je vous publie. J'avais fait un montage. Enfin bref. Elle a dit, donc c'est celle qui a créé Harry Potter. Et elle est toujours vivante. Hein. Et elle a dit, en fait, si... Alors, je vous fais un résumé. Hein. Si vous faites très attention à tout, et en fait, vous ne vivrez pas. Vous allez avoir peur de tout, vous allez faire attention à tout, vous allez prendre aucun risque. Et vous arriverez à rien, quoi. Et du coup, vous ne vivrez pas. Et voilà. Et elle disait, pour vivre, vous êtes obligé de vous abandonner à la vie et tester des choses, plein de choses. Et en fait, sur le lot, évidemment, il y a plein de choses qui vont pas vous plaire. Hein. C'est normal. Mais il y en aura quelques-unes qui vont vous plaire beaucoup, 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 beaucoup. Et ça va compenser les choses qui sont pas terribles. Tu vois, c'est un peu comme dans Forrest Gump, il y a une boîte de chocolat et des fois il y a des chocolats dégueulasses et puis des fois des super bons. Et si vous goûtez pas les chocolats, vous saurez jamais lesquels sont bons. Tu vois. Après, tu sais, à Noël, là, bientôt c'est Noël, il y a des boîtes de chocolat à Noël. Et des fois, il y a des petites docs. Ils mettent la liste des chocolats avec les formes, les couleurs, les goûts, et disent voilà, ça c'est ça, 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 ça. Et puis, à un moment, vous avez remarqué, tout le monde mange tous les chocolats, et puis les plus dégueulasses, ils restent toujours à la fin, personne ne les veut, parce qu'ils ont été repérés, en fait. Et les meilleurs chocolats, ils sont mangés dès le départ. Ça vous parle, là, ce que je dis? Tu vois, c'est simple à comprendre. Hein? Et ben, c'est ça, la vie. Et les chéris, ça va être pareil. Si, je rigole pas. Les chéris que vous allez rencontrer, c'est comme les chocolats. Alors, évidemment, il y en a, ils ont l'air beaux, ils sont bien et tout, ils donnent envie. Puis quand vous les goûtez, oh putain, c'est vachement moyen, hein. C'est quoi ce truc-là? Il sait pas faire l'amour, lui. Il pense qu'à lui, il est égoïste. Ah oui, il est beau, mais alors franchement, il fait chier. Tu vois? Et il y en a d'autres, enfin il y a un peu de tout. Hein. Il y en a qui sont super beaux, puis ils sont super bien aussi. Hein. Il y a tout le cas de figure. Mais là, l'idée, c'est j'essaye les chocolats. Parce que je vais vous dire un truc. Hein. Okay. Vous aussi, vous êtes un chocolat. Du point de vue du garçon. Du point de vue du mec, vous êtes un chocolat. Béatrice, t'es un chocolat. Il aimerait te goûter, le monsieur. C'est ça que je veux te dire. Et en fait, est-ce que moi, je peux me laisser... est-ce que je peux m'abandonner pour que je sois goûté un peu, quoi? Tu vois? Si j'accepte pas que l'autre goûte de moi, comment il pourrait faire pour être dingue de moi? Tu vois? Je peux pas rester inaccessible comme ça tout le temps. Est-ce que tu sens, il y a un côté... j'aime être inaccessible. C'est drôle, ça, d'ailleurs. Ça te parle, non? Tu sens, c'est drôle. J'aime, oui, parce que c'est plus safe, c'est plus sécurisant. En plus, il y a un système de justification. Alors là, je rigole, Béatrice.
Ah, alors ça, j'avais jamais vu ça. Déjà, j'ai jamais vu un système qui, tu vois, qui crée de l'espace comme ça, de la distance. Attention, là, on mélange pas les torchons et les serviettes. Et puis après, il y a la justification qui va avec. Ah, t'es bon pour venir en stage au Pérou, toi. Stage rencontre. Ouais, mais j'en parlais, ouais. Ah J'y oui, non, parce pense. qu'il y a du boulot là. Parce qu'en fait, comment dire, euh, c'est tout le système à changer. Ah oui, bah, ok. C'est, Comme ben ça. oui, parce que, bah oui, bah je sais, je suis un dragueur professionnel. Alors, je vais expliquer comment ça marche. L'idée, c'est de passer du temps avec un garçon qui te plaît et d'être toi et de voir ce qui se passe. Tu vois? C'est faire tout le contraire de ce que tu fais actuellement. Puisque actuellement, il y a le système qui dit je crée plein d'espace, j'observe de loin, je ne me livre pas, je reste inaccessible. Tu vois? Mhm. Alors que ma proposition, c'est le contraire. Je suis accessible, j'exprime ce que je ressens, je montre ce que je suis, je n'ai peur de rien, je n'ai rien à prouver, je cherche même pas à plaire, je suis juste moi. Voilà, c'est ça ma proposition. Tu vois l'écart, Béatrice. Oui, je vois effectivement. Tu vois, il y a du boulot. Hein. De black and white, ouais, je vois. C'est pour ça que je rigole. Là. Je vois, ça t'amuse Ah fortement. oui, qu'est-ce que c'est drôle. Mais oui, parce que pour qu'il y ait une rencontre avec l'autre, c'est nécessaire d'être soi, de dire ce que je ressens, de se livrer, de se montrer, d'être, quoi. Tu vois? Ouais, tout ce que j'ai pas fait, ouais. Eh ben oui. Mm. En fait, le problème, c'est pas ce que je fais pas, c'est que je fais tout pour ne pas que ça se fasse. C'est plutôt ça le problème, tu vois? Mm. Tu vois? L'idée, c'est pas d'aller à zéro, c'est d'enlever le moins 100. Tu comprends? Pour arriver à zéro et après on ira à plus 50. Tu sens le problème? Ah Tu vois? ouais, ok, C'est ouais. clair là? Ouais, il y a du chemin, ouais. Mais oui! Moi je suis à plus 100, puis toi t'es à moins 100. Et toi tu dis, ah je voudrais aller à zéro. Moi je dis non, 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 non. C'est une étape. Tu vois, il y a un sacré chemin parce que ça implique la confiance dans moi et la confiance dans l'autre. Et puis ça implique surtout le jeu, côté ludique. Ça peut être un jeu au début, d'être soi. Tu vois? Mm. Non? Comment tu le sens? D'être soi. Il y a un côté qui est content, maintenant il y a l'autre côté qui flippe complètement. Et alors, la peur, c'est peur de quoi alors? Trahison. Ah bon? Pardon? Peur de Ouais. la trahison. Pourquoi il y a peur de... Ils ont trahi souvent les mecs? Ouais. Ils ont caché des choses. Alors, il y a un problème de confiance carrément vis-à-vis de l'homme. Bah dis donc, tous les hommes, ils sont pas tous pareils, tu sais. Si, ils sont tous pareils. Ah bon? Ah, j'adore ton système, Béatrice, c'est fun. Ah, tous les hommes sont pareils. Si, c'est écrit là, page 4. Ah bon? Ah merde, c'est écrit en plus. Ah, il y a un truc qui écrit tout. Qui dit, ah bah si, mon expérience me dit que tous les hommes sont pareils. C'est vrai? Ah ah. Ils n'ont pas été très honnêtes, transparents, réels, les hommes, c'est ça? Ouais, tout à fait. Alors en fait, ils se sont adaptés. Alors je vais dire hein, ce que je vois. Ils se sont adaptés à la stratégie de ton système. Et si le problème c'était mon système? Ah. Ah ah. Tu vois? Qu'est-ce que t'en sens? Qu'est-ce que tu ressens avec ça? Et si c'était mon système qui empêchait les autres d'être authentiques?
Et si le fait que j'ai pas confiance dans les autres faisait que les autres le sentent et du coup ne me donnent pas leur confiance non plus. Tu vois, là, je vois deux face à face. Mhm. Deux chiens de faïence qui se regardent. C'est bien, je reçois des images. Comment tu te sens avec ça? Oui, un peu comme un chien de faïence, comme tu dis. Je regarde ce que tu viens de me dire et J'observe, je regarde, et l'autre fait pareil. C'est comme si... ouais, toujours sur le qui-vive, en fait, sur la défensive, en fait. Ouais. Il y a aussi la stratégie et la tactique. Hein. C'est pas que la défensive. C'est comme si je n'existais pas sans l'autre. C'est marrant, il y a ça dans ton système. Comme si ce que j'étais était toujours en train de se situer par rapport à l'autre. C'est assez spécial. Je vois pas ça souvent. C'est une espèce de polymorphisme, en fait, de caméléon. C'est rigolo, ça. Ah, il est pas content, le système. Ah, tu m'as vu. Merde, qu'est-ce qu'on fait? Ah, qu'est-ce qu'on fait? Panique, panique, panique. Alerte, rouge, alerte, alerte. Ah bah oui, c'est rigolo, mais c'est ok, il n'y a aucun problème. Ouais, mais c'est ça, c'est vrai, c'est vrai. Je suis un caméléon, je suis polymorphique et... Mais par contre, il y a une limite à ça. C'est comme une suradaptation en fait. Voilà. Et c'est marrant parce que nous avons des systèmes totalement opposés. Pourtant, je rigole. Et d'ailleurs, les relations amoureuses aussi sont vécues de façon opposée. C'est marrant. Ça, Béatrice, j'espère que tu vas repasser parce que tu es génial. Parce que là, pour les auditeurs, c'est bien et les auditrices parce qu'ils voient deux systèmes totalement opposés se rencontrer. Du coup, ils peuvent voir comment ça marche. Tu sens? C'est très intéressant de mettre des opposés ensemble, en fait. Et ça permet de bien voir au niveau des contrastes. Du blanc et du noir, par exemple. Tu vois? Oui, pourquoi je m'adapte toujours aux autres C'est ça la question. Pourquoi je pourrais pas être juste moi, sans aucune adaptation à l'autre? Tu vois? Truc inverse. Intéressant. Comment tu te sens? Ouais, ça, c'est un truc je sais exactement, c'est un truc de gamine, de survie quand j'étais gamine, tu vois, m'adapter à l'humeur du foyer Pour de pas prendre, m'effacer et de pour pas m'adapter, prendre, de me ouais, faire pour pas petite. prendre des coups, en fait. Comment tu te sens au niveau des émotions, là? Moi, j'ai une grosse envie qui monte de pleurer, une grosse émotion qui a envie de sortir. Là. Ouais, laisse-la pleurer. C'est ok, je l'accueille. Ouais. Il y a un truc qui en a gros sur la patate. Parce qu'en fait, c'est lourd, en fait. C'est hyper lourd à porter tout ce truc-là de s'adapter, faire semblant. Oh, mais qu'est-ce que c'est lourd, tu vois, il y a un truc qui est lourd dans le cœur, c'est ras-le-bol. En fait, c'est un ras-le-bol. Il y a un truc qu'on a ras-le-bol, en fait. Qui a envie de tout jeter, tout lâcher. Est-ce que je peux? Oui, bien sûr. Ouais, c'est ça. Est-ce que je peux ouais. Bien sûr que je peux. Je peux tout refaire, tout changer, tout pleurer, tout recréer, tout revivre. Ouais. Le passé, c'est le passé. Mon système, c'est mon système, mais je peux changer de système. Tu vois?
Il y a un truc qui est triste parce qu'il dit, mais j'ai raté beaucoup d'années. Mais c'est pas grave. C'est aucun problème, tout le monde s'en fout. Vous avez une infinité de vies. Alors, qu'est-ce que c'est quelques années? C'est ok. Vous allez faire mieux dans la vie d'après. Et puis peut-être même dans ces vies-là, dans cette vie-là, à partir de maintenant. Tu vois? Ouais, il y a ce côté, j'ai été entraîné à être caméléon, à dire le minimum. Et du coup, il y a un truc qui dit, je veux être invisible. Ah, tu sens? Je veux être invisible. J'ai besoin d'être invisible. Si je suis invisible, on ne peut pas m'attaquer. Ah, c'est ça la stratégie. Ouais. Alors que si je commence à donner mon avis, à être moi, à exprimer mes sentiments et mes émotions, alors là, c'est vrai que les gens ils sont pas habitués. En fait, c'est une personnalité opposée en fait, qui va être le médicament, la résolution. Tu vois? Alors ça va pas se faire du jour au lendemain, hein. Mais ça peut être un jeu au début, tu vois? Tu peux le faire comme un jeu. Pour voir comment t'es. Parce qu'au début, c'est très inconfortable, hein, c'est normal, tu vois. Tous les deux, on racle la gorge. C'est excellent. Ah ouais. Elle est bien celle-là. Oui. Alors, il faut que je dise ce que je ressente à tout le monde. Oui. Ouais. Eh ben oui, ça va mettre du vrai, un peu de piment. Tu sens? Ouais. Ouais, mais là, ça va être beaucoup de piment de passer de ce que j'étais, si je commence à dire ce que je pense et qui je suis. Quand moi, je commence un peu à en avoir conscience, ça va mettre plus que du piment. Ouais. Et c'est ok. Des pétards, plutôt. Des explosifs, j'adore. Ah, je te kiffe, Béatrice, fais tout péter. Waouh. Tout péter, tout péter, tout péter. Oui, vas-y à fond. En fait, il y a un côté absolu dans Béatrice. Ah ah. Tu vois, l'amour, il était absolu. Du coup, il y a eu le choix provisoire de pas d'amour. Parce que c'est absolu. Alors, mais en fait, je m'aperçois qu'il y a beaucoup de choses d'absolu. Il n'y a pas que l'amour. Si je commence à dire ce que je suis, je le fais absolument. Et ça fait tout péter. Ça fait tout changer. Toutes mes relations vont changer. Voilà. Donc il y a un truc qui a un peu peur. Mais Béatrice, je vais te dire un truc. La future Béatrice, elle va kiffer la vie. Parce qu'elle va vivre dans un univers où elle va être elle-même. Elle va en permanence dire tout ce qu'elle pense à tout le monde. Alors évidemment, 98% des gens seront partis, mais c'est pas grave. Parce qu'il y en a plein d'autres qui vont arriver. Des vrais gens qui vont t'aimer vraiment. Tu sens? Ou qui vont te détester vraiment d'ailleurs. Mais c'est ok, ouais, c'est leur problème. Mais qui t'aiment ou qui te détestent, ils vont le faire à fond. Tu vois? Et c'est ok. Pourquoi ils vont le faire à fond? Parce que toi, tu seras à fond aussi. Tu vois? Ouais. Bah, c'est pareil pour ma série. Hein. Il y a ceux qui aiment beaucoup, puis il y a ceux qui n'aiment pas beaucoup. qui aiment pas du tout. Tu vois? Je sais pas s'il y en a qui aiment moyennement. Tu vois? Je suis pas sûr que ça existe beaucoup. Il y a les passionnés et puis ceux qui détestent. Tu vois? Et ouais, parce que soit tu comprends, soit tu comprends pas en fait. Et si tu comprends, c'est kiffant, c'est génial. Et puis si tu comprends pas, bah, c'est complètement naze. Tu vois? Et c'est ok. Plus vous allez être vrai, plus vous allez être authentique, et plus vous allez éliminer beaucoup de monde. Et il y a plein de gens qui vont pas supporter. Mais c'est leur problème, ça va leur faire un travail sur eux. Tu vois? Donc il y a le choix, soit je continue à faire semblant d'exister, et puis je joue des rôles,
En plus, des rôles différents en fonction des relations et des personnes, donc c'est un peu compliqué et fatigant. Soit je suis moi tout le temps, quelle que soit la personne, quelle que soit l'autre, quelle que soit la situation, je suis juste moi. Ah, c'est reposant, tu sens? Ouais, complètement. Il y a un seul choix à faire, Béatrice. Il n'y a pas deux, il y a un. Soit je décide d'être moi et d'être heureuse, soit je décide de continuer à jouer. Ouais, mais il est fait le choix déjà. Je suis juste là pour me donner du courage, en fait, j'ai l'impression, tu vois. D'accord, ok. Et alors la question c'est comment je fais? Bah, c'est facile, je m'entraîne. C'est comme le ski, comme la natation, comme tous les sports. Je m'entraîne. Comment passer? La question c'est comment passer d'un système à un autre. Surtout que c'est des systèmes en opposition en plus. Eh bien, j'y vais doucement pour que les gens ils s'adaptent à moi. C'est ça l'éveil. Tu vois? Il y en a qui appellent ça la crise de la quarantaine. Mais l'éveil, c'est je change, mais je dis à mon environnement que je change. Et je les laisse le temps de s'adapter. Parce que comme ça, au lieu d'avoir 98% des gens qui s'en vont, j'en aurai peut-être plus que 25. Tu comprends? Parce que j'y vais doucement. Je leur dis, ah, au fait, t'as vu ce film? Il est génial, Avatar. Et tu dis, ah, j'ai lu Qui êtes-vous de Brahmadev. Tiens, vas-y, je te l'offre. Oh, regarde comment il est beau. Ah, puis j'ai vu cette émission là sur Internet. Tiens, vas-y, je t'envoie le lien. Et puis, progressivement, vous préparez votre famille, vos conjoints, tout l'environnement. Voilà. À vous. Parce que là, si vous regardez cette émission tous les dimanches ou tous les samedis, franchement, je peux vous dire que vous êtes à haute vitesse d'évolution. Et je le sais, hein, parce que j'ai des informateurs sur les effets de mes émissions. Et en fait, vous êtes à fond, là, en train de changer bigrement. Hein. Tous et toutes, là. Vous pouvez pas arriver dans Rencontre avec l'être et puis changer un petit peu. C'est pas possible. Vous changez. C'est Formule 1 comme. Ouais. Puis en plus, ça augmente la vitesse. Ouais. Et c'est voilà. Donc du coup, je donne un peu la doc. Allez-y doucement, exprimez ce que vous êtes, envoyez de l'amour à tout votre entourage. Dites-leur, j'ai changé, même si vous leur dites tous les lundis. J'ai changé. Ah bon encore? Mais t'as déjà changé lundi dernier. Ah, tu fais chier. Mais je sais plus qui tu es, moi. T'inquiète pas, moi non plus. Allez, le truc, il a peur. Tu vois? Oh, mais le changement, c'est la vie. Il n'y a qu'un seul truc qui change pas. C'est le changement. Voilà. Et prévenez les autres. Du coup, vous avez des devoirs pour la semaine prochaine. T'as fait la méditation de tout à l'heure, 15h30, non? J'ai commencé, mais je me la réserve pour le matin à 4-5 heures, comme ça je suis pas dérangée, tu vois. Ouais. Alors, il y a un truc génial, il y a des travaux pratiques qui sont arrivés. En fait, je demande à tout le monde dans le groupe, là, et à toi qui m'entends maintenant, toi, oui, toi. Non, pas Béatrice, toi. De dire la semaine prochaine à toutes les personnes qui sont dans votre vie la phrase suivante, 2 points. Est-ce que vous savez que vous pourriez être libre? Je ferme les guillemets. Point. Dites cette phrase à toutes les personnes que vous rencontrez la semaine prochaine. Et évidemment, une fois que vous avez dit la phrase, vous partez. Une urgence, je sais pas, vous allez aux toilettes, une réunion, un téléphone, un truc. Vous partez, c'est très important. Vous dites juste le message et vous partez. Et vous allez voir les effets, ça va être très chouette. Vous dites, est-ce que vous savez ou est-ce que tu sais que tu pourrais être libre? Et hop, vous partez. Et là, vous aurez fait votre job de créer dans le cerveau de l'autre
beaucoup d'interrogations. Parce qu'en fait, l'autre ne sait pas qu'il n'est pas libre. Et oui, il ne le sait pas. Il croit qu'il est libre. Mais en fait, il est... Et c'est ça toute la méditation de tout à l'heure, là, de cet après-midi. L'autre, il est en fait enfermé, emprisonné dans le langage. Oui, le langage. Parce que dans le langage, il y a des mots et des concepts. Et l'autre, il ne peut pas penser au-delà de son langage. Eh bien oui, il pense avec son langage. Et ensuite, il est aussi enfermé dans les conditionnements et les croyances. Après, il est aussi enfermé dans les sous-personnalités. Puis après, il est enfermé souvent dans la confusion identitaire. Tu vois ? Donc juste cette petite question. Alors après, si plus tard, les gens viennent vous voir et vous dire « Oh, ça m'a fait un drôle d'effet ton truc, qu'est-ce que c'est ?» Voilà. Là, vous leur envoyez mon lien sur la vidéo de cet après-midi. Et tu dis « La réponse est là. » Voilà. C'est une méditation facile, hein. Vous pouvez l'envoyer. Elle est pas non plus ésotérique, la méditation. Elle est... Enfin, ça dépend pour qui, tu me diras. Mais voilà. Voilà. Tu vois ? Il y a ça qui s'est passé dans la... Voilà. Dire à l'autre ça. Alors, une respiration. 1, 2, 3. Et je relâche. Comment ça, les gens vont vous trouver bizarre? Et si ils vous trouvaient déjà bizarre, il y en a qui sont au courant. D'autres qui disent « Ah bon? Mais oui, ils vous trouvent bizarre, mais ils vous l'ont pas dit. » C'est évident, non? Et comment je le sais? Ben, je le sais. Si vous n'étiez pas un peu bizarre, vous ne pourriez pas écouter Brahmadev. C'est évident. Ah, comment tu te sens, Béatrice? Bizarre. Tu sens? Oui. Alors, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question comment faire, mais en tout cas, tu as des éléments de réponse. Amplement, oui, oui. Amplement, oui. Souvent, les réponses sont complètes. Je m'en rends pas compte. Mais... En vérité, je suis pas certain qu'il y ait un choix. Je suis désolé de vous l'annoncer aussi froidement, là je parle au groupe, mais... Est-ce qu'il y a un choix autre que le choix du cœur? Sincèrement. Vous y croyez, vous? Au choix de la tête? Franchement. Pour ça, j'adore Franck. Faites avec amour. Il a bien raison. J'étais bien initié là quand il a dit ça. Ah. Suivez le chemin du cœur. Ah. Ah, c'était christique, hein. L'énergie christique qui parlait à travers lui. Je crois qu'il s'en est aperçu. Des fois, c'est pas lui qui parle, c'est l'énergie christique. Ouais. Et ça me fait quelque chose. Il y a lui aussi d'ailleurs. Puis il y a beaucoup dans le groupe. Alors je rigole. Ah, il y a une émotion là encore. Il y a une émotion parce qu'en fait, ouais, le choix du cœur. Et c'est ça qui va tout changer dans votre vie. Hein. Ouais. Ouais. Voilà, c'était pour conclure le passage de Béatrice. Le choix de la tête ou le choix du cœur. Ah, c'est beau. Ressentez les énergies qui arrivent, qui vous soutiennent. Tout le monde avec moi. Béatrice, je t'aime. Gratitude, je t'aime. Gratitude. Comment tu te sens? Je t'aime, Brahmadev. Je vous aime. Je suis dans l'amour, dans le cœur.
Ça va, j'ai pas fait trop l'essorage là. Oh si, mais j'ai l'habitude T'as maintenant. t'as l'habitude. Ok, mais non, parce que c'était assez fort quand même. C'était 4000 tours minute là, le truc Mmh. je sais ce que c'est, tu sais, tous les samedis, je passe à l'essorage aussi. Ouais. J'ai créé un Oui, je suis stage. passée samedi, mais t'inquiète, Ouais. ça va. Tu vois, dans le stage, Sébastien, des fois, il pose ses questions, il passe à l'essorage. Il sait exactement ce que ça fait. Mmh. Donc, D'ailleurs, je conseille à tout le monde ce stage, c'est vraiment top. merci. Ouais, avec ce que je viens de dire, je sais pas si les gens ont envie d'être essorés. Hein. C'est pour les courageux, les courageux. Ouais, mais on est bien après. Ah bah oui, c'est pour les volontaires, ceux qui n'ont pas peur de s'essorer, de se transformer. Ah, c'est sûr que toutes les poules mouillées là peuvent pas venir. Hein, je vous mets au défi de venir dans le stage rencontre avec l'aide du samedi 14h. Et tous ceux qui se sentent appelés, je vous donne un pass découverte gratuit. Comme ça, vous n'avez pas l'excuse de dire je sais pas quoi. Non, non. Vous me contactez et je vous donne un petit pass découverte. Voilà. C'est cadeau ce soir. Juste pour tester. Tester, c'est l'adopter. Pub. Merci Béatrice, c'était génial. C'est le beau mot de la J'adore fin. Merci Béatrice. beaucoup, Brahmadev. Merci à vous tous. Merci, gratitude pour ton passage et tout ce qui a été co-créé ensemble. Merci. Je t'aime. Merci. À bientôt. Moi aussi, je Gros t'aime. À bisous. bientôt. Merci. Envoyez Bisous, plein ciao. d'amour. À Béatrice.